Tu ne refais pas Airbnb. Franchement, j'ai hésité, mais au final, la flemme. La flemme. Le prix de la location qui est estimé de mon petit appartement et le prix du Airbnb, effectivement, en haute saison, quand il était bien loué, ouais, j'étais peut-être aux alentours de 200-300 euros de plus par rapport à une location classique. Mais il y a beaucoup de dernières minutes, il y a beaucoup, donc faut toujours être sur place ou avoir des gens qui sont disponibles sur place pour pouvoir faire le ménage, faire les changements des draps, faire le machin, faire truc. C'est vraiment une galère, je trouve qu'il y a beaucoup de pression. Il y a une fois sur deux, tu retrouves l'appartement un peu en vrac. Des fois, le ménage prend une plombe, les gens sont pas forcément respectueux. Il y a des galères de tout. Enfin, il y a eu par exemple des gens qui arrivaient pas à allumer le rétroprojecteur, qui arrivaient pas à mettre leur série. Des trucs comme ça un peu bateau, mais en fait, quand t'es hôte Airbnb, bah, tu dois répondre aux besoins des clients, avoir le téléphone toujours allumé pour être sûr qu'il n'y a pas de galère. Bref, je trouve qu'il y a vraiment une grosse pression. Et là, je vais faire vraiment une phrase de riche, mais pour 200 balles de plus par mois, je n'ai vraiment pas envie de m'infliger tout ça. J'ai acheté des appartements pour faire du locatif, c'est justement pour être libre et avoir mon temps libre et pas être à disposition sans cesse des clients d'un Airbnb. Donc voilà, essaye de tout faire nickel, que l'appartement soit nickel, de mettre à disposition du thé, du café, t'as besoin d'un rideau, ok, je te l'installe dans l'heure et tout. Et les gens, voilà, sont ingrats, et soit te le rendent pas et rendent un appartement dégueulasse, ou alors ils te mettent des mauvais commentaires. Et franchement, quand tu te donnes à fond, bah je suis désolée, ça fout le seum. Donc voilà, j'ai un peu la flemme, donc non, ça sera pas du Airbnb.